Bonjour, je m'appelle Marc Delantre, je suis belge et j'ai 57 ans. Je suis un agent de renseignement attaché à Gladio, G-L-A-D-I-O. Cette organisation a son quartier général en Belgique et elle dépend de l'OTAN. Elle est spécialisée dans les opérations faux drapeau. Nous parlons des opérations commandées par les gouvernements afin de manipuler leur population et de cacher les réelles causes et réels coupables à ces opérations. Cette vidéo fait suite à celle qui concerne l'anagramme entre le nom de la cathédrale Notre-Dame de Paris et mon propre nom, Marc Delantre. Si vous ne l'avez pas vue, je vous conseille de commencer par la première. En outre, ces deux vidéos concernent l'incendie de la cathédrale. Cet incendie fait également l'objet d'une vidéo très importante et la plus vue sur cette chaîne. Il est nécessaire de commencer par la vidéo de l'incendie, puis l'anagramme, puis celle-ci. C'est donc bien Gladio qui a réalisé l'incendie à la demande du président Macron. L'incendie a été réalisé avec de la thermite qui brûle à 2200 degrés, autrement dit, elles font tout. Pour la mise à feu par voie aérienne des armes américaines à énergie dirigée. Ce n'est pas le propos de cette vidéo, mais c'est pour replacer le cadre de celle-ci. Le 24 avril, le graphique principal du signal de Gladio retourne à son niveau normal. Il est à peu près 13 heures. À 16h24, l'acteur français Jean-Pierre Marielle meurt à l'hôpital. Il est l'auteur des anagrammes qu'il a laissés avant de mourir dans le film du Da Vinci Code. À 18h57, je reçois de Gladio l'anagramme me liant clairement à l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Mais le principe de cet anagramme me fait aussitôt penser au Da Vinci Code. Dans le film, il y a donc bien le même délai entre la mort de Jean-Pierre Marielle et la découverte des anagrammes qu'il a laissés derrière lui. Gladio pousse le détail vraiment loin. Hier, 27 avril, j'ai donc mis en ligne cette vidéo sur l'anagramme. Et dans cette vidéo, je précise que l'anagramme me donne l'impression d'être dans le film du Da Vinci Code. En effet, le début de ce film commence par ces anagrammes, réalisés par Jean-Pierre Marielle juste avant de mourir. Très peu de temps après avoir mis ma vidéo en ligne, j'ai un curieux chat avec une personne présente sur ma page Facebook. Une jeune femme, du genre de celle du film d'ailleurs, et petite fille de Jean-Pierre Marielle dans le film. Notre premier contact date du 23 avril, et ce contact était tellement limpide, en parfaite cohésion, que je me suis demandé, à la fin de ce long chat, si celui-ci n'avait pas été télécommandé par Gladio, par contrôle mental, sur cette jeune femme. Cela me semblait trop parfait pour un premier contact. Hier, elle me recontacte, juste après la mise en ligne de la vidéo sur l'anagramme. Notre chat est de même qualité que le premier, mais subitement, elle me pose deux questions relatives aux Templiers, dont il est beaucoup question dans le Da Vinci Code. Ces questions comprennent des erreurs historiques et de sens, mais elles semblent surtout mettre l'accent sur un seul mot, les Templiers. C'est elle qui me pose ces questions, et je peux donc penser qu'elle ne sait pas de quoi elle parle. Mais immédiatement, après ces deux questions, elle me dit qu'elle les a bien écrites, mais qu'elle ne sait pas d'où elles viennent. Elle ne sait pas ce que sont les Templiers. Elle précise qu'elle a bien écrit ces mots, mais elle ne sait pas comment. Et elle en est effrayée. Je lui réponds immédiatement qu'il s'agit de contrôle mental et que ces deux questions s'adressent à moi, par rapport à ma vidéo, au code de Gladio et au Da Vinci Code. Or, dans le même chat, cette jeune femme me disait que son frère était bizarre. Je lui avais répondu avec humour que les frères sont souvent bizarres. J'aurais dû tenir ma langue. Cette bizarrerie-là a tué son frère alors qu'il avait 18 ans à peine. Elle me disait que de temps en temps, la tête de son frère faisait des bip-bip et qu'il rentrait alors
dans une extrême violence et qu'il cassait tout dans la maison. Mais elle disait aussi qu'il prononçait des mots dans une langue que personne ne comprenait. Le grec ancien de l'anagramme lui rappelait cette langue, puisque son frère n'arrêtait pas de dire Théo, Théo, Dieu en grec ancien. C'est lors de l'une de ces crises que son frère est mort. Apparemment pas chez lui. Les autorités ont immédiatement enlevé le corps, et elle et sa famille n'ont pas pu le revoir. Le cercueil était scellé. Elle me précisait qu'elle aussi entendait parfois des bip-bip dans sa tête, mais elle n'avait jamais été violente. Elle les entendait, mais ne ressentait rien. Elle disait aussi que lors de notre chat, elle sentait des palpitations au niveau des tempes. Je lui avais répondu qu'après l'histoire de son frère, du grec ancien et des étranges questions sur les Templiers, il me paraissait assez évident qu'elle avait également un implant dans la tête, un implant du même genre de celui de son frère. Jean-Pierre Mariel, l'anagramme, les Templiers, le contrôle mental de son frère parlant le grec ancien, tout cela commençait à me faire penser au Da Vinci Code. Dès lors, je regarde une nouvelle fois le film du Da Vinci Code. Je retrouve les scènes sur les anagrammes, écrits par Jean-Pierre Mariel juste avant de mourir, et peu après, une première scène à l'église Saint-Sulpice de Paris. Celle-ci aussi est liée aux Templiers, et elle vient justement de brûler le 17 mars 2019. Lors de cet événement, j'avais le sentiment que le nom de cette église me disait quelque chose, mais je ne l'avais pas compris. Il y avait donc bien une raison. Mais ce n'est pas tout. Au matin du même jour que le chargement de cette vidéo, j'ai un étrange échange avec un homme, aussi présent sur mes pages. Ce qui est très curieux, c'est que le premier chat avec cet homme date du 18 avril au matin, simultanément au premier contact avec Christina, ma conseillère intelligence. Oui, mais tous les deux sont des experts en grec ancien, ce qui est rare. Gladio avait-il donc dans l'idée de m'envoyer cet anagramme et que j'allais donc avoir besoin d'experts en grec ancien? Cela me paraît évident et ceci prouve encore une fois que cet anagramme et le fichier qui l'entoure sont bien la réalisation de Gladio. Mais ce n'est pas tout. Cet homme m'avait dit le 18 avril qu'il était policier. J'avais pensé, vu ses photos, qu'il devait être gardien de la paix. Or, hier, 26 avril 2019, le jour du chargement de cette vidéo, il me dit qu'il fait partie de forces très spéciales. Il est maître en arts martiaux, capable de piloter avions, hélicoptères, sous-marins, mais aussi qui parle l'araméen, la langue de Jésus. Il dit qu'il s'apprête à partir en mission, mais qu'il ne répond qu'aux ordres de Dieu. Je lui répondais alors qu'il était un chevalier des temps modernes. Et quelques heures plus tard, je suis confronté aux Templiers. Je dois ajouter, en ce qui concerne le frère de cette jeune femme, que j'ai un autre témoin. Celui-ci est français, de 26 ans. Il a tenté de tuer ses parents à 2 reprises, dans des moments de folie dont il ne se souvient pas. C'était également le cas pour le frère de la jeune femme. Mon témoin violent a donc été arrêté, interné et libéré à 2 reprises. Mais il vient aussi de me confirmer que lors de ces crises, il parle une langue qu'il ne connaît pas et que personne ne semble connaître autour de lui. Il faut admettre que dans les 2 cas, Gladio a fait en sorte que cette jeune femme et ce témoin prennent contact avec moi plus ou moins en même temps. Tous les 2 ont un lien avec le contrôle mental et une langue qui leur semble inconnue et qui pourrait bien être le grec ancien. La jeune femme y a ajouté les Templiers. Je dis le grec ancien car c'est la spécialité de ces 2 experts, arrivés le même jour et la même heure. Il me semble évident que c'est le choix de Gladio et c'est aussi la résultante de l'anagramme. Depuis, j'ai appris que le grec ancien est toujours étudié et utilisé en milieu scientifique et dans la création de codes.
Le code est bien le thème premier du code de Gladio et du Da Vinci Code. Refaisons le point. La mort de Jean-Pierre Marielle, auteur des anagrammes dans le Da Vinci Code. L'anagramme que je reçois, juste après la mort de Jean-Pierre Marielle, fait référence aux premières scènes du film du Da Vinci Code. Mais il fait aussi référence au grec ancien. Les mots dont il est question dans l'anagramme est athéo, théoda, Satan, Gladio, envoyé par Dieu. L'anagramme lit donc cet incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, à moi, Satan, Gladio et Dieu. Mais la cathédrale a brûlé. Je suis contacté par 2 experts en grec ancien, le même jour, à la même heure. L'un d'eux parle aussi la langue de Jésus, l'araméen. Militaire de force très spéciale, il ne répond qu'aux ordres de Dieu, et il part en mission. Juste après l'envoi de ma vidéo sur l'anagramme, je suis contacté par une jeune femme. Son frère, sous contrôle mental, parlait une langue inconnue lors de ses crises de violence. Il prononçait beaucoup de théo, ce qui est une racine grecque. Cette jeune femme, visiblement sous contrôle mental également, me pose 2 questions à propos des chevaliers, des Templiers. Elle continue de le faire alors que je suis en train de terminer cette vidéo, et elle me reparle des Templiers. Mais elle dit aussi « Bigre, je ne comprends rien à ce qui est écrit ici, ça s'écrit tout seul ». Et alors que je cherche à comprendre s'il y a un lien entre les Templiers et le grec ancien, je lui pose la question, puisque je me doute qu'elle est sous contrôle mental. Peut-être Gladio allait-il me répondre. Et Gladio me répond, les langues des Templiers sont grec ancien, latin et ancien François. Et quand elle relit ce qu'elle vient d'écrire, elle me demande ce qu'est François. Preuve pour moi que Gladio avait bien décidé de me répondre au travers d'elle. Ces Templiers sont largement évoqués dans le Da Vinci Code. Les Templiers ont un lien avec une église à Paris, l'église Saint-Sulpice. Plusieurs scènes de Da Vinci Code se passent dans cette église. Saint-Sulpice vient justement de brûler 1 mois avant Notre-Dame. C'était le 17 mars 2019. Donc, au regard de tout cela, je finis par me demander si mon histoire n'est réellement pas la suite en temps réel du Da Vinci Code, ou si le Da Vinci Code ne contient pas une part des clés de mon histoire. Si c'est le cas, je crains très sérieusement que l'une des prochaines cibles possibles soit le Louvre, point de départ du Da Vinci Code. C'est à ce sujet que je vous demande votre aide. Revoyez le film, on le trouve assez bien, assez facilement sur Internet. Ouvrez vos livres d'histoire et revenez vers moi avec des suggestions. Je crois que c'est urgent et important. Merci d'avance.